Jeudi 20 janvier, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de l'actualité sur votre chaîne JCT Magazine dans votre rubrique revue de presse. Comparution de l'ancien président Joseph Kabila dans le procès Chebeya et la prise de pouvoir du président de la RDC Félix Tshisekedi à la CIAC, voilà donc le gros sujet de notre revue de presse d'aujourd'hui. On commence avec 7 sur 7.cd qui titre Afrique, Félix Tshisekedi prend la présidence de la CIAC ce mercredi. C'est dans quelques jours que le président Félix Tshisekedi va passer le flambeau de la présidence de l'Union africaine. D'un fauteuil à un autre, le chef de l'État congolais s'apprête au même moment à prendre le commande de la communauté économique des États de l'Afrique australe et de l'Afrique centrale. La passation du pouvoir avec le président sortant Denis Sassou Nguesso est prévue lors de travaux de la 20e session de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CIAC ouvert ce mercredi 19 janvier à Kintele dans la périphérie de la capitale du Congo, Brazza. Le président de la République démocratique du Congo est arrivé depuis mardi soir en République du Congo, accompagné de quelques membres du gouvernement et de membres de son cabinet. Le programme de cette réunion en présentiel prévoit les allocutions de Lonseni Fall, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Gilberto da Predade Verissimo, président de la Commission de la CIAC et l'allocution d'ouverture du président sortant, Denis Sassou Nguesso. Cette organisation sous-régionale, créée en 1983 à son siège au Gabon et compte 11 pays membres, à savoir le Congo, la RD Congo, la RCA, l'Angola, le Burundi, le Rwanda, la Guinée équatoriale, le Cameroun, Sao Tomé et Principe, le Gabon et le Tchad. CIAC Tshisekedi déplore pauvreté et chômage en Afrique centrale, écrit Actu RDC. Le président de la RDC Félix Tshisekedi, qui a pris mercredi à Brazzaville la présidence tournante de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CIAC 11 pays, a déploré les niveaux élevés de pauvreté et de chômage dans la zone. Si depuis 3 décennies, l'Afrique centrale enregistre une croissance pour le moins louable, le bien-être y reste sensiblement inférieur à celui de toutes les autres régions d'Afrique, a déclaré le président de la République démocratique du Congo, pays le plus grand et le plus peuplé de la CIAC. Au terme de la 20e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation, les taux globaux de pauvreté de notre sous-région se maintiennent toujours à environ 43%, soit près de la moitié de notre population, a-t-il ajouté. Selon certaines estimations, a-t-il insisté, plus de la moitié de jeunes de notre région sont soit à la recherche d'un emploi, soit sous-employés ou encore simplement inactifs. La conférence de Brazzaville a par ailleurs débattu des défis sécuritaires dans le bassin du lac Tchad et dans l'est de la RDC, de la piraterie maritime ou encore du terrorisme. De son côté, le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, président sortant de la CIAC, a appelé ses pairs au soutien de la transition tchadienne. Quelles que soient nos difficultés internes, nous ne pouvons pas demeurer le bras croisé, alors que certains partenaires extérieurs concrétisent déjà leurs promesses en faveur du Tchad, a-t-il déclaré. Le pays membre de la CIAC sont l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la RDC, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Pendant ces temps, Politico nous informe, affaire Chebeya Bazana, la haute cour militaire rejette la demande de comparution de Joseph Kabila.
Cité par les policiers Paul Mouilamboué, chef du protocole de l'inspection générale de la police, au moment de faits comme le commanditaire principal du double meurtre de Chebeya et Bazana, l'ancien président Joseph Kabila Kabange ne va pas comparaître comme renseignant. Au cours de l'audience de ce mercredi 19 janvier à la prison militaire de Ndolo, la haute cour militaire a rejeté la requête de la partie civile demandant la comparution de Joseph Kabila dans le cadre du procès sur le double assassinat des défenseurs de droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidèle Bazana. L'audience du 12 janvier était réservée aux plaidoiries de parties et au cours de celle-ci, une de partie civile a plaidé et pour se conformer à l'article 64 du Code de procédure pénale qui fixe l'ordre dans lequel la procédure d'audience publique est tenue, le président usant de son pouvoir discrétionnaire estime ne pas faire droit à cette demande, a déclaré la haute cour militaire. Lors de ses dépositions et audiences, Paul Mouilamboué, l'un des témoins clés dans l'affaire, a chargé plusieurs personnalités dont le président honoraire de la République Joseph Kabila, le général John Numbi, le général Joseph Mpondé, ancien auditeur supérieur militaire, et le bourgmestre de la commune de Limete. Quand le téléphone sonne, le général Pondé répond « Ça, c'est le général John Numbi qui appelle. » Il parle en swahili. « Est-ce que tu as déjà reçu l'appel du Raïs ?» Le général Pondé dit « Non. » Et quand le Raïs appelle, il pose la question au général Pondé « Est-ce que Mouilamboué est là? Passe-le-moi. » Et quand il me passe le téléphone, il me passe le président au téléphone, celui-ci me dit en swahili de ne pas révéler au général Pondé tout ce que j'ai vécu. La personne qui m'a informé, c'était le président Kabila lui-même, avait témoigné mercredi 8 décembre le policier Paul Mouilamboué. Ce témoignage qualifié de contre-vérité par le ministère public après que ce dernier a été contredit par 3 de ses co-accusés car le ministère public estimait que Paul Mouilamboué cherche à se disculper comme s'il n'avait pas joué un rôle dans ces crimes. Dans d'autres registres, 24/24 nous titre « Désavoué cette fois par les élus provinciaux de l'UDPS, Kabound de plus en plus isolé ». Dans une déclaration faite ce mercredi 19 janvier 2022, les députés provinciaux de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, avec à leur tête Peter Kazadi et Gekoko Mulumba, viennent à leur tour, 24 heures après les élus nationaux du parti présidentiel, désavouer Jean-Marc Kabound, président en intérim de leur formation politique. À en croire ces groupes des élus, Jean-Marc Kabound ne cesse de commettre de fautes graves. Prenant acte de la décision de démission de l'honorable Jean-Marc Kabound du poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale tel qu'a annoncé sur son compte Twitter officiel et demandant instamment aux députés nationaux de l'UDPS d'engager leur procédure de son remplacement, ont déclaré ces élus provinciaux. Ces élus membres du parti au pouvoir affirment que Jean-Marc Kabound s'illustre par des manquements à l'endroit du président de la République et à l'humiliation de l'UDPS, d'où la demande de sanctions exemplaires et en son encontre. Invitant la convention démocratique du parti de se réunir sans délai en vue de prendre des sanctions exemplaires et restaurer la légalité durablement foulée aux pieds par l'honorable Jean-Marc Kabound, insistent ces élus. Bouclons notre revue de presse avec cette information de Dépêche.cd qui nous titre « Musique, l'exposition du corps du général Defao prévue ce samedi au Musée national ». Kinshasa, 19 janvier 2022, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine vient de s'accorder avec la famille biologique et musicale du général Defao sur l'organisation des obsèques en hommage à cet artiste musicien congolais.
Pour ces faire, il a été décidé d'organiser samedi 22 janvier, jour même de son inhumation, au cimetière entre terre et ciel d'Unsele, l'exposition de sa dépouille pendant quelques heures pour des hommages dignes de son rang au musée national. Ainsi, il est prévu la sortie du corps de l'illustre disparu de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à partir de 9 h. Signalons que le programme prévoit d'abord la journée du vendredi 21 janvier pour la veille mortuaire sollicitée par la famille du défunt et de ses collègues artistes. Elle se tiendra à l'espace Salle La Grâce sur l'avenue Victoire à 51 dans la commune de Kalamo, référence au commissariat Kalamo. Il y a lieu de noter que de son nom, Lulendo Matumona alias Defao a tiré sa révérence à l'âge de 63 ans. Il est décédé de suite d'un malaise dans une formation hospitalière à Douala, au Cameroun, le 27 décembre 2021. C'est tout pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, voici notre pensée du jour avec Socrate. Nos expressions doivent toujours être le miroir de nos pensées. Restez connectés sur GCT Magazine Télévision pour plus d'informations et d'actualités. À demain pour un nouveau numéro.